Je te propose dans cette vidéo de découvrir comment réaliser un bouton très simplement dans Figma grâce à l'auto-layout. Pour commencer, tu as déjà besoin du texte du bouton. Tu peux ensuite styliser ton texte comme tu le souhaites avec les options de personnalisation. Une fois que tu as fini de personnaliser donc le style de ton texte, tu peux sortir du mode édition, soit en cliquant ailleurs, soit en faisant CTRL ou commande entrée si tu es sous Mac. Et ensuite, tu vas pouvoir transformer donc ce texte en auto-layout, plutôt ajouter un auto-layout à cet élément de texte. Pour ce faire, il suffit de faire clic droit, Add Auto-Layout ou bien Shift A. Automatiquement, tu remarques que c'est donc venu englober ton élément de texte dans une frame qui correspond donc ici à l'auto-layout. Cette frame est plus grande de 10 pixels en hauteur et en largeur que l'élément de texte. En effet, ça correspond au padding. Si tout ce qui est relatif à l'auto-layout ne te parle pas du tout, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet qui t'explique justement son fonctionnement et toutes les options de personnalisation que nous avons à notre disposition. Ici donc, pour revenir à notre bouton, nous avons là le padding. Le padding va donc nous servir à rajouter de l'espace à l'intérieur du bouton, de façon à ce que quand nous lui appliquerons un fond ou un contour, eh bien ce dernier ne soit pas totalement collé à notre bloc de texte. Je vais faire ici deux déclinaisons de boutons, un premier bouton avec un fond et un deuxième bouton non pas avec un fond mais avec un contour. Donc pour ajouter un fond, je suis bien sur ma frame que je peux d'ailleurs renommer en bouton, donc on remarque qu'on a la frame auto layout qui contient le bloc de texte. Et donc ici vraiment sur la frame auto layout, je vais venir rajouter du remplissage. Par défaut ce remplissage est blanc, si nous avons des couleurs enregistrées dans le projet, on peut les récupérer dans les éléments de style, sinon on vient ici dans la palette de couleurs choisir la couleur qui nous servira pour le remplissage de ce bouton. On peut mettre un remplissage de couleur uni, tout comme on peut mettre un dégradé. Ici on se rend compte que mon texte noir n'est pas assez visible sur le fond qui est relativement foncé, donc ce que je vais faire c'est venir mettre le pointeur sur mon élément de texte de façon à transformer la couleur de l'élément de texte. Ceci étant fait, je reviens donc sur mon auto-layout du bouton pour ajouter finalement un peu plus de padding sur les côtés et en haut et en bas. À toi ici de voir quels sont les espacements que tu souhaites donner à ton bouton. Je vais également lui rajouter des bords arrondis ici là-haut. Et voilà donc mon bouton qui commence à ressembler à quelque chose. Le gros avantage d'utiliser l'auto-layout pour réaliser des boutons, plutôt que la technique ancestrale, disons, du bloc de texte avec le rectangle derrière, c'est qu'ici au moins, dès qu'on va venir modifier le texte, eh bien le fond s'agrandit automatiquement. Donc on gagne du temps et surtout les espacements internes sont respectés et restent uniformes quel que soit le contenu de texte que nous avons. Je vais faire maintenant la même chose, mais cette fois-ci pour un bouton qui aura un contour. Donc une fois encore, je crée un bloc de texte, je pars d'un bloc de texte. Et hors mode édition, j'ajoute l'auto-layout. Donc on peut utiliser le raccourci clavier Shift A, sinon clic droit, Add Auto-Layout. Ici, on remarque que ça fait la même chose que précédemment, à savoir une frame qui a 10 pixels de padding de chaque côté. Cette fois-ci, au lieu d'un remplissage, on peut venir ajouter une bordure, donc un stroke. On peut très bien augmenter les paddings une fois encore si on souhaite plus d'espace autour du texte. On peut arrondir complètement notre bouton en mettant des bords arrondis relativement importants. Et on peut également sur le contour mettre une couleur
unie, ou bien, si on le souhaite, une couleur dégradée. À toi de voir l'effet que tu souhaites donner à ton bouton. Idéalement, dans le projet, il faudrait, dans la mesure où on va réutiliser plusieurs fois logiquement un même style de bouton, il faudrait le transformer en composant de façon à s'en resservir très facilement, très rapidement, mais surtout en conservant une uniformité et une homogénéité des styles.